Je vais vous parler maintenant de négociation de salaire. On pense souvent en France que tout est joué d'avance, que c'est un peu le pot de fer contre le pot de terre, que le DRH in fine va prendre le moins-disant. Mais mettez-vous à la place de ce DRH. S'il prend le moins-disant, qu'est-ce qui se passe? Au bout de quelques mois, vous allez prendre le job, et si vous trouvez autre chose, vous allez partir sur autre chose. Et il y aura des coûts induits, quantifiés et non quantifiés, qui seront énormes. Donc le DRH n'a pas intérêt à faire ça. Et quand bien même, vous avez intérêt à minima, même si vous ne gagnez pas 1 euro de plus, à poser des questions, à résister. Ce faisant, vous renforcerez considérablement votre crédibilité. Lorsque vous aborderez en entretien la question du salaire, vous aurez intérêt à proposer une fourchette à votre interlocuteur. L'intérêt est de rester dans les courbes tout en gardant une marge de manœuvre. La fourchette haute correspond au plus haut niveau de rémunération que vous pouvez justifier. Vous pouvez pour cela aller consulter sur Internet par exemple les études de Michael Page ou de Robert Half qui donnent une bonne idée des niveaux de salaire. Ou de façon plus efficace encore, vous pouvez tout simplement vous renseigner auprès de votre propre réseau. La fourchette basse, quant à elle, doit correspondre à votre objectif réel. C'est en effet ce que retiendra votre interlocuteur lorsque vous la lui annoncerez. Quand on dit « je veux un salaire entre 100 et 120 », il est rare en effet que notre interlocuteur entende plus que le niveau de 100. Là aussi, cette fourchette basse doit être justifiable par des arguments absolument irréfutables que vous pourrez trouver sur le net ou par votre réseau. Enfin, le plancher que je vous propose de définir est le niveau de rémunération en deçà duquel vous préférez ne pas signer le contrat d'embauche. Il existe toujours un tel plancher. Sans ça, on trouverait évidemment des directeurs généraux au SMIC, ce qui est aberrant. Mais ce plancher est éminemment personnel et dépendra de l'intérêt que vous portez au poste, de votre niveau de vie, de vos impératifs personnels, etc. Je vous engage fortement à vous demander quelle serait la meilleure solution de rechange si vous n'arrivez pas à conclure le deal avec le décideur que vous avez en face de vous et que vous devez passer en dessous du plancher. Qu'est-ce que vous ferez alors ? De façon plus globale, il faut savoir qu'une négociation de salaire doit intervenir au bon moment. Ni trop tôt, pour ne pas griller vos cartouches, ni trop tard, pour rester en bonne posture de négociation. On peut distinguer généralement 3 phases. La première qui correspond aux premiers entretiens durant lesquels vous êtes en concurrence. Je vous conseille alors de repousser le plus possible la négociation à plus tard. La deuxième phase qui correspond au bon moment pour négocier. Vous verrez que vous êtes à ce palier à de multiples signaux faibles. Par exemple, vous entendrez « Quand êtes-vous disponible pour nous rejoindre ?» ou alors « Ah oui, quand vous serez chez nous, etc. etc. » Là, il faut que vous négociez, n'attendez pas. Parce que sinon, il y aura la troisième phase qu'il faut absolument éviter, car là, la négociation n'est plus possible. Alors, il faut prévoir une voie de sortie, au cas où, du type de la meilleure solution de rechange que nous avez vue auparavant. En conclusion, je vous recommande vraiment de négocier. Éventuellement pour avoir des euros en plus, mais pas seulement. En tout cas, pour montrer que vous résistez, que vous êtes crédible. C'est fondamental. Alors parfois, évidemment, il y aura des situations de non-négociation. Par exemple, si le budget est clairement fixé d'avance, ou alors dans des cas de postes administratifs où les courbes de salaire sont très précises. Dans ces cas-là, évidemment, ne stressez pas, il n'y a pas de négociation possible, vous acceptez ou pas. Et enfin, faites vraiment attention à la fin de votre négociation d'être en face du décideur. Il faut que vous validiez votre salaire que si c'est le décideur qui est en face de vous. Bonne chance.